Les jours s'accumulent tout simplement pour les 12 Dev Days d'OpenAI. On s'achemine progressivement vers la fin. Et sur cette fin, on a des choses incroyables. La dernière nouveauté de ChatGPT, c'est qu'elle rend désormais accessible son IA vocale, la real-time, à travers un numéro de téléphone. Il te suffira désormais de composer ce numéro de téléphone et tu pourras chatter vocalement avec ChatGPT. Mais le petit bémol avec ce numéro, c'est qu'il faut que tu aies un numéro américain avant de pouvoir communiquer avec cette IA. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu peux obtenir un numéro américain via Twilio, bien évidemment, et quelle app il faut installer pour pouvoir donc communiquer avec ChatGPT tout en étant hors des États-Unis. Allez, let's go. Avant de rentrer dans le vif du sujet, tu connais le rituel, donc il faut absolument que tu rejoignes notre communauté IA. Énormément de partage dans cette communauté, donc si tu as envie d'en apprendre un peu plus sur l'intelligence artificielle, c'est là où il faut absolument être. L'adhésion à la communauté est complètement gratuite, il te suffit juste de cliquer sur le lien et tu auras accès immédiatement donc à la communauté. Donc on revient tout simplement à nos moutons. Donc comme je le disais tantôt dans l'intro, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez utiliser Twilio pour obtenir un numéro de téléphone américain afin de communiquer avec l'IA vocale de ChatGPT et quelles sont les différentes configurations à faire derrière avant maintenant de lancer véritablement l'appel avec l'agent de ChatGPT. À la fin, on pourra faire aussi un test de ChatGPT sur WhatsApp parce que ouais, ChatGPT est désormais accessible aussi sur WhatsApp. Il suffit juste d'enregistrer. Le numéro de téléphone de ChatGPT dans vos répertoires et vous aurez donc désormais la possibilité de chatter avec ChatGPT. Donc le premier step dans ce processus, c'est déjà d'avoir un compte Twilio. Si tu n'as pas encore un compte Twilio, tu vas sur twilio.com et tu crées un compte tout simplement, soit avec ton compte Google ou soit avec une adresse mail classique. Donc la création de compte à ce niveau, se fait de manière classique, rien de nouveau, rien de compliqué à ce niveau. Ensuite, ce qu'il te faudra, c'est un numéro de téléphone. Donc là, tu vas dans cet onglet Phone Numbers par exemple et tu vas dans Manage. Dans Manage, tu vas dans Active Number. Dans Active Number, tu auras la possibilité de choisir des numéros de téléphone. Là, vous allez remarquer que j'ai un numéro de téléphone américain. Donc c'est un numéro de téléphone que j'utilise pour créer des agents IA vocaux sur Vapi. Donc pour avoir ce numéro de téléphone, comment j'ai fait? Je suis allé dans Buy Number ici. Donc une fois que vous allez dans Buy Number, vous avez la possibilité de choisir le pays que vous voulez, donc le numéro du pays que vous voulez acheter tout simplement. Donc il y a pas mal de pays, hein, il y a quasiment tous les pays, je pense bien. Donc c'est pas tous les pays qui ont des numéros disponibles. Par exemple, la France n'a pas de numéro disponible généralement sur Twilio. Si on reste sur les États-Unis, vous allez constater qu'il y a pas mal de numéros moins chers, donc à $1 généralement. Donc le numéro que je vous ai présenté là tout de suite dans mon Active Number, je l'ai acheté à $1.15. Donc ce sont des numéros qui sont pas cher du tout, pas cher du tout. Donc ce sont des numéros qui peuvent recevoir des appels, effectuer aussi des appels, recevoir des SMS, des MMS, des fax. Donc voilà, vous avez toutes ces options là. Donc une fois que vous avez acheté le numéro, votre numéro devient active dans la partie Active Number. Donc une fois que vous avez votre numéro, on va revenir sur le dashboard. La partie la plus importante ici, c'est le account SID et le auth token. Donc il va falloir récupérer donc ces deux éléments. Donc ça sera important pour la suite, tout simplement. Donc là, on va switcher tout simplement sur mon téléphone pour la prochaine étape. Ok, donc je vous explique. Sur Twilio, vous pouvez acheter des numéros, mais vous ne pouvez pas passer des appels ni recevoir des SMS, ce genre de trucs directement sur le dashboard ou la plateforme de Twilio. Ce qu'il vous faut maintenant, c'est une app qui vous permette de pouvoir passer des appels avec des numéros Twilio et de recevoir éventuellement des messages avec des numéros Twilio. Donc, on va télécharger l'app Talkito. Talkito, c'est une app qui vous permet tout simplement de passer des appels avec des numéros Twilio. Donc, je l'ai installé. Donc, quand je fais ouvrir, donc directement, vous allez remarquer qu'il y a mon numéro qui s'affiche avec les logs des différents appels que j'ai déjà effectués. Lorsque vous installez Talkito, il va vous demander d'entrer votre account SID. C'est pour cela que je vous disais en amont de garder votre account ID et votre auth token sous la main. Donc, il va vous demander de rentrer ces deux paramètres-là. Une fois que vous aurez rentré ces deux paramètres, il va vous demander de sélectionner votre numéro de téléphone au cas où vous avez plusieurs numéros de téléphone sur votre compte Twilio, parce que oui, vous pouvez acheter plusieurs numéros de téléphone. Donc, vous sélectionnez le numéro de téléphone américain qui vous intéresse et là, terminé, la configuration est faite. Et donc là, comme vous le voyez dans mon log, j'ai déjà eu à contacter donc le numéro de ChatGPT. Donc, vous pouvez le voir là. Donc, on va essayer de contacter donc le numéro de ChatGPT avec mon numéro américain Twilio. Donc là, je vais appeler. Salut ChatGPT, comment tu vas? Salut, je vais bien, merci. Et toi, comment ça va? Je vais super bien, Génial, qu'est-ce qui te met de si bonne humeur aujourd'hui?
Non, rien d'intéressant. Je suis très content de t'avoir au téléphone tout simplement. Maintenant, j'ai quelques questions à te poser. Est-ce que tu es à jour par rapport aux différentes infos, news, actualités qu'il y a en ce moment? Je suis à jour jusqu'en octobre 2023. Alors, si ça concerne des événements récents, je pourrais peut-être ne pas être au courant. Ok. Sais-tu dans quel club est Kylian Mbappé actuellement? Kylian Mbappé était au Paris Saint-Germain jusqu'à ma dernière mise à jour en octobre 2023. Okay. Je ne sais pas s'il a changé de club depuis. Si, il a changé de club, il est au Real Madrid actuellement. Il commence par performer de mieux en mieux. Voilà, début de saison un peu compliqué pour lui, mais bon, ça va. Ah oui, s'adapter à un nouveau club, ça peut être difficile, surtout avec les attentes élevées autour de lui. Ouais. Mais... Ok, je te remercie. Je te remercie, passe une très bonne journée, c'était juste pour faire un test tout simplement. Allez, à la prochaine. Et donc voilà, donc c'est tout simple, avoir un numéro américain sur Twilio, télécharger Talkito et configurer Talkito avec le account SID et le Hot Token et le tour est joué, vous pouvez lancer des appels et même éventuellement envoyer des messages à des numéros si vous voulez. Mais le plus important ici, c'était l'appel à ChatGPT. Ok, voilà, on va terminer avec un petit chat de ChatGPT sur WhatsApp. Comme je vous l'avais déjà dit en intro, ChatGPT est désormais intégré dans WhatsApp, donc on va pouvoir chatter avec. Donc j'ai mon application WhatsApp que j'ai ouvert, donc là je vais dans ma discussion avec ChatGPT, donc j'avais déjà commencé par chatter avec lui, voilà. Donc et bonsoir, et tac, il m'a envoyé ce message. Je peux lui demander de me générer du code, on va voir comment est-ce qu'il va réagir. Ok, là, je lui demande de me générer un code Python de jeu d'échecs. On va voir comment il va réagir. Est-ce qu'il va répondre? Tac. Là, il nous répond direct. J'ai pensé 2 secondes qu'il n'allait pas répondre. Donc là, on a notre code ici, notre code Python ici, avec les markdown. Tac. Ok. Et donc, le code, il le met sur plusieurs blocs. Je pense qu'il y a des limites de messages sur WhatsApp, hein, si je ne me trompe. C'est pour ça qu'il met le code sur plusieurs blocs. Donc, il est assez long, assez verbeux, comme d'hab. Donc là, on a toutes les infos avec le code derrière. Super intéressant. Je ne sais pas s'il est connecté à Internet. Je ne sais pas s'il y a le Search GPT qui est intégré là-dedans. Donc là, quelles sont les actus du moment? Je suis désolé, mais je ne peux pas vous fournir l'actualité en temps réel car ma base de connaissances est limitée à janvier 2022. Ok, c'est limité à janvier 2022 carrément. Donc c'est même pas en 2023. Donc voilà, on n'aura pas des informations à jour. Décidément avec cette version de ChatGPT intégrée sur WhatsApp. Du côté de WhatsApp, vous n'avez pas vraiment besoin d'avoir un numéro de téléphone américain avant de pouvoir chatter avec ChatGPT. Voilà, il suffit juste d'enregistrer le numéro dans votre répertoire et vous pouvez commencer par chatter avec voilà ChatGPT dans votre WhatsApp. Maintenant, j'ai pas testé l'appel directement sur WhatsApp. Je ne sais pas si ça va marcher. Déjà, on va essayer de tester l'appel. Non, ça marche pas. L'appel sur WhatsApp ne marche pas. Je pense pas que l'appel vidéo aussi va marcher. Non, je pense pas. Donc les appels ne marchent pas. Donc voilà, moi je pense que OpenAI est en train de nous montrer en quelque sorte ce qu'on peut faire avec leur techno, la Real-Time API, ce qu'on peut faire véritablement avec. Parce qu'en vrai, le numéro de téléphone qu'ils ont mis à disposition avec l'agent IA vocal derrière, ça se fait déjà. Via Vapi, vous pouvez créer voilà un agent IA vocal qui répond au téléphone et déclenche potentiellement des actions, des automatisations, ce genre de choses. Donc c'est tout à fait possible de le faire. Donc c'est des choses qui existent déjà. Ils sont tout simplement en train de faire des démos de ce qu'on peut potentiellement créer comme solution IA avec leur techno tout simplement. Et si on va sur le côté de l'intégration de ChatGPT sur WhatsApp, ça se fait déjà. Il y a des plateformes qui te proposent déjà cela. Tu peux intégrer des chatbots sur WhatsApp avec des numéros que tu as achetés peut-être sur Twilio ou sur d'autres plateformes par exemple. Donc ça se fait déjà, c'est ce qui se fait déjà. Donc c'est rien de nouveau en vrai pour ceux qui créent des solutions IA. La seule nouveauté ici, c'est leur techno derrière, la Real-Time API, la O1 derrière. La O1 derrière que vous pouvez potentiellement intégrer dans un chatbot et que vous pouvez par la suite intégrer aussi sur WhatsApp. Ça pourrait être intéressant. Je vous ferai potentiellement des vidéos tuto pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez créer des chatbots intégrés à WhatsApp, à Telegram ou à d'autres plateformes de messagerie connues sur le marché. Donc voilà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à regarder les autres contenus. C'était Mr. Hopi. N'hésitez pas à rejoindre la communauté IA. Voilà, Dose IA. Le lien, il est tout simplement en description. Je vous retrouve à la prochaine. Peace.